En quoi est fait votre cœur? Savez-vous en quoi il est fait, votre cœur? À part muscles, sang, etc. Mais spirituellement parlant, quel genre de cœur a-t-on? Ce soir, en fait, c'est un thème qui appelle à une participation pour l'amélioration du monde. Puisque le thème, c'est le monde a besoin de cœurs en or. Donc, c'est comme s'il y avait une offre d'emploi, on recherche des cœurs en or. Puis on se dit que si on veut créer un monde un peu plus doré, un monde un peu plus brillant, un peu plus empli d'espoir, etc., on a besoin de cœurs en or. D'où la question, avez-vous un cœur en or? En quoi est fait votre cœur? Si on joue un petit peu avec les images, on peut dire que peut-être que des fois on a un cœur en or, et on va définir un peu qu'est-ce que c'est qu'un cœur en or. Parfois notre cœur change un petit peu en argent. Je ne parle pas de l'argent, la piastre, là, mais l'argent, le métaux. Ensuite, il y a un cœur de cuivre ou un cœur de fer. Quel cœur avez-vous? Et à quel moment? Puisque ça change, ça évolue selon des fois le jour, l'heure, la minute, la seconde. L'état de notre cœur peut changer. Évidemment, le cœur est une référence à l'esprit. On parle de cœur, le cœur est un organe physique. On y fait référence souvent puisque c'est un endroit, un lieu d'émotion. On ressent des émotions. Et l'idée est que souvent, lorsqu'on a une émotion forte, l'impact direct, c'est que le cœur réagit. Si on a une peur très forte, le cœur peut flancher. Si on est très très amoureux, le cœur palpite très fort. Si on est paisible, on a l'impression qu'on a un arrêt cardiaque. Donc le cœur fluctue physiquement en fonction des émotions. Et on a cru à tort que le cœur générait même les émotions. Et donc on a toutes sortes d'expressions magnifiques, très poétiques. Tu es dans mon cœur. On a plein de mots, plein d'expressions avec le mot cœur dedans. Malheureusement, on sait que ça n'a rien à voir avec le cœur physique. Et on dit souvent la blague, la journée la plus traumatisante pour ceux qui ont cru que l'émotion se situait dans un cœur, c'est le jour où il y a eu la première transplantation cardiaque. Parce que quand même, si la personne qui a changé de cœur en allant sur la table opératoire, si elle avait un conjoint ou une conjointe, il y avait une inquiétude. À savoir, quand tu vas te réveiller avec le cœur d'un autre, tu m'aimeras-tu encore? Est-ce que l'amour sera toujours là? Ou tout à coup tu vas te réveiller puis tu vas aimer quelqu'un que tu connais même pas parce que tu vas te retrouver avec un autre contenant d'émotions qui n'est pas le même. Et la science a prouvé que la personne qui a eu, et maintenant les transplantations cardiaques sont fréquentes, les gens se réveillent avec un nouveau cœur, mais les mêmes sentiments. Donc techniquement les sentiments ne sont pas vraiment associés au cœur. Alors, le cœur est un organe spirituel, c'est l'esprit, on le définit plus comme l'esprit, cette capacité à générer des émotions, des sentiments. Il y a une différence entre l'émotion et le sentiment, bien sûr. Donc, on est dans un espace dans lequel on se demande si notre capacité à garder ces émotions est un espace doré ou un espace terni. Alors, dans la notion d'un cœur en or, la référence est intéressante parce que, vous savez ce qui différencie l'or de tous les autres métaux? Très grande particularité de l'or. Il ne s'oxyde pas. Précieux. Oui, il est très précieux. Il vaut plus que de la pierre, bien que des fois, ça dépend. On dit de l'or que c'est le seul à ne pas être altéré par quoi que ce soit. C'est-à-dire que l'or, on peut lui faire ce qu'on veut. On peut le chauffer, le refroidir, l'écraser, le jeter à la poubelle, lui verser du pudding chômeur, de la poutine, de l'huile. Il restera toujours de l'or. Avec les autres métaux, c'est pas pareil. Ils vont changer selon ce qu'on leur fait. Et même l'or, on dit que si on y verse un acide puissant, tous les acides les plus puissants, même l'acide qui devrait normalement décomposer n'importe quoi, il n'y a aucun effet sur l'or. L'or est inaltérable.
Alors que tous les autres, même l'argent va ternir, le cuivre encore plus, le fer va rouiller. Donc les autres se transforment, mais l'or reste toujours de l'or. On peut juste y mélanger de l'alliage, par contre. Ça, c'est ce qui va affaiblir l'or et le rendre à un moment donné capable de ternir, mais c'est en fait l'alliage qui ternit, qui s'oxyde. Donc, un cœur en or serait un cœur assez intéressant, puisque on pourrait lui faire n'importe quoi, puis il resterait toujours en or. Maintenant, vous me voyez venir. Si on vous critique, si on vous insulte, si on vous déçoit, si on vous trompe, est-ce que le cœur reste toujours en or? Pas vraiment, non? Il a tendance à changer. Est-ce qu'il vire en argent, en cuivre, en fer, en pierre? C'est carrément le cœur de pierre aussi. En bois. Alors ça se transforme vite, un cœur. Donc on souhaite avoir un cœur qui puisse maintenir son état d'être, sa capacité à être ému, sensible, aimant dans toutes les circonstances. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est un cœur en or ou un cœur qui dort qu'on va avoir? Il est en or ou il dort? C'est pas la même chose du tout. Comment est-ce que c'est possible d'avoir un cœur tel qu'il ne soit plus altéré par quoi que ce soit? Alors, je sens votre enthousiasme réservé qui n'ose pas proclamer. Bien sûr que c'est possible. On y pense à deux fois. Voilà, on veut la recette. Alors, c'est clair qu'on se demande si c'est possible, c'est possible comment? Et c'est une autre des facettes, je pense, de tout ce qu'on fait en méditation qui est passionnant, puisque la méditation pourrait être appelée aussi une opération à cœur ouvert. En méditation, on peut aller dans un état dans lequel on est tellement conscient de tout ce qui génère nos sentiments et nos émotions. C'est comme si on avait ouvert le cœur. Et là, on est vraiment à cœur ouvert en train de dire, bon, ben là, il y a un blocage à tel endroit. Tiens, ça, l'artère est un peu bouchée, elle est faible. Le cœur est faible. Qu'est-ce qu'on fait pour lui redonner son état, j'allais presque le dire, en fait, son état originel? Et dans la connaissance du Raja Yoga, dans la philosophie du Raja Yoga, en fait, il est possible de retrouver un cœur en or, puisqu'au départ, il était en or. Et donc là, on parle non plus du cœur physique, bien sûr, mais du cœur de l'âme. Donc l'âme, à l'origine, donc dans son état d'être le plus pur, le plus originel, l'âme a un cœur en or, un cœur qui est inaltérable. Mais évidemment, au fil du temps, ce cœur s'est transformé. Puis aujourd'hui, on a des cœurs de pierre, de fer, d'argent, de cuivre, et parfois, dans des circonstances très précises, il retrouve son côté doré, et là, on en est très touché. 24 carats. Il retrouve toute sa puissance de 24 carats. C'est pas mal, un cœur de 24 carats. Plus on le diminue, plus les carats... ouais, ça fait sûrement des jeux de mots à faire avec ces carats et ces cœurs. Alors, l'idée, c'est de se demander dans quel état est mon cœur et comment est-ce que je peux lui redonner son côté doré, sa caractéristique d'être un cœur en or. On pourrait dire que un cœur en or, c'est un cœur donc qui ne peut pas être affecté par quoi que ce soit et qui maintient des sentiments et des émotions puissantes en toutes circonstances. Et on parle d'une capacité à générer des émotions et des sentiments comme ceux qui sont associés à la paix, au bonheur, à l'amour. Ce sont les plus gros à peu près de ce qu'on est capable d'identifier un petit peu dans le cœur. Maintenir le bonheur, la paix, l'amour. L'amour est évidemment celui qui nous intéresse le plus puisque c'est souvent celui qu'on associe au cœur. Et ce qu'on dit souvent, c'est qu'un cœur en or donc ne change pas, peu importe ce qui se passe. Il est toujours pur. Et on va définir ça tout à l'heure. Le cœur d'argent, lui, on dit que c'est un cœur qui est en conflit constant. Il n'est pas stable. Il se transforme sans arrêt parce qu'il est dans une forme de conflit. Il y a
il y a quelque chose qui fonctionne pas, qui fait qu'à un moment donné, il y a de l'amour, à l'autre moment, il n'y en a plus. Il y a ces relations amour et haine, donc, qui sont complexes. On aime quelqu'un, mais on peut le détester la détester tout autant. On est un cœur généreux, puis en même temps, on peut devenir un cœur extrêmement avare et mesquin et petit. Et ça, cette dichotomie du cœur, cette schizophrénie du cœur est très, très, très fréquente. Un cœur d'argent qui est en conflit constant. Le cœur de cuivre est associé à ce qu'on appelle un cœur en recherche, un cœur aspirateur. Il veut, il est en manque constant, il est dans un état très dangereux parce qu'il est en état de manque. Et dans ceux qui ont connu un peu les problèmes d'accoutumance, l'état de manque est extrêmement dangereux. Parce qu'on n'est plus soi-même quand on est dans un état de manque. En conflit, on essaye de maîtriser, on perd le contrôle, on reprend le contrôle, on perd le contrôle. L'état de manque, c'est un état de crise. Et là, le cœur en manque, ben lui, il est vraiment dans une espèce de mode aspirateur. Il veut toujours tout, il demande, il exige. Et il s'accroche partout. Dès qu'il trouve une petite source de bonheur, de paix, d'amour, il s'accroche là. Il est collé là. C'est pas drôle. Il est vraiment scotché là, comme on dit, puis il se contamine, il prend pas ses précautions. Alors, qu'est-ce que tu veux? Il attrape toutes sortes de bébites. Ça va? Cœur de cuivre. Et cœur de fer, ben alors lui, il a un gros problème. Parce qu'il est très dur. Lui, il n'est pas en manque, il n'est pas en recherche, il n'est pas en conflit, il n'est pas certainement en état de permanence dans sa forme aimante. Il est au contraire dans un mode assez stable j'allais presque dire d'excrément, dans le sens, c'est vraiment un cœur qui fait du mal. C'est un cœur qui génère beaucoup de sentiments négatifs et qui fait le mal auprès de l'autre. Un cœur de fer est un cœur qui va blesser les autres par ses paroles, ses pensées, ses actions. Ça vient d'un cœur de fer. Le cœur de pierre, ben alors lui, il est mort. Un cœur de pierre, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de conscience. Il fait ni le bien ni le mal. Il n'est ni en recherche, ni en consommation, ni en expression. Il est juste mort. Il est juste absent. Il est neutre. Il est éteint. C'est un cœur de pierre. Alors, quel cœur avez-vous? Possiblement plutôt dans l'argent, non? On va plutôt, c'est dans l'argent. Parfois, le cœur de cuivre, je pense, nous décrit beaucoup. Un cœur qui a besoin d'amour, qui cherche l'amour, qui ressent le besoin d'être aimé. On est souvent, je pense, entre les deux, le cuivre et l'argent. Cœur de fer, je pense pas. On ne serait peut-être pas ici. On ne serait même pas en quête de transformation personnelle. Alors évidemment, c'est des cœurs de nature différente, mais c'est ça notre réalité aussi. Et le bonheur vient d'un cœur heureux. Et donc, quand notre cœur est en conflit, ou quand notre cœur est dans un manque, ou quand il est dans une négativité profonde, il ne peut pas être heureux. Et on dit que, par exemple, les caractéristiques d'un cœur en or, qu'est-ce que c'est qu'un cœur en or? Ben, c'est un cœur qui a plusieurs caractéristiques. Et une des premières caractéristiques, on va dire qu'il a une espèce de quartet d'être honnête, clair, pur et vrai. C'est les 4 mots qu'on utilise beaucoup pour décrire la même chose. Un cœur qui a vraiment été se laver là, profondément avec eau de javel, tout ce que vous voulez, qui a vraiment fait un gros ménage. Et donc il est honnête, il est pur, il est clair et il est vrai. C'est 4 qualités très particulières. C'est les plus, je dirais, c'est pratiquement les plus, pas intangibles, mais les plus difficiles à cerner par rapport à, par exemple, notre caractéristique, un grand cœur et un cœur généreux. Ça, c'est facile à comprendre et à ressentir. Mais le cœur honnête, vrai, clair et pur, honnête, ok, vrai, pur, clair, c'est 4 mots qui veulent dire un petit peu la même chose. Mais si vous y pensez en méditation, puis on le fera peut-être tout à l'heure, c'est 4 aspects un petit peu différents d'un cœur qui n'est pas en fait contaminé par quoi que ce soit.
C'est un cœur qui n'est pas dirigé par des influences extérieures. C'est ça qu'on veut dire par un cœur pur, un cœur clair, propre, honnête. Il n'est pas influencé par l'extérieur. Donc c'est quand nos sentiments ne sont pas contrôlés par l'extérieur. L'extérieur est beau, ah ben je me sens bien. L'autre est gentil, ah ben moi je suis gentil. Ça c'est pas un cœur honnête et clair et pur. C'est un cœur qui est généralement calculateur, il a des intentions, il est contrôlant, il est pas dans la notion de l'innocence. C'est un cœur propre, clair, pur. Ça c'est un cœur innocent, comme un bébé. Il n'y a pas de bébé, il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de si tu me donnes le biberon, je t'aime. Si tu me donnes pas le biberon, je t'aime pas. Non, il est trop jeune pour même concevoir cette notion-là. Alors, le cœur pur, c'est un cœur vraiment où il n'a plus de contaminants, il n'y a plus d'impureté dans le cœur. Évidemment, ça coûte cher, des cœurs comme ça. Bon, il faut le trouver. C'est ça chez Burks. Vous connaissez le magasin Burks? C'est pas au Dollarama que vous trouvez des cœurs comme ça. Ça n'existe pas. C'est plutôt dans les magasins de luxe. Mais ça existe, ça existe. Et on pourrait d'ailleurs mettre sur nos enseignes Burks spirituel. Venez ici trouver votre cœur en diamant ou en or. Ben, ça existe quand même. Alors, on va revenir à ça tout à l'heure. Parce qu'après, les autres caractéristiques sont un peu plus faciles. On va parler, par exemple, c'est ça, de la taille du cœur. Un grand cœur, un cœur généreux. Ça, c'est facile. On comprend vite de quoi il s'agit. Ensuite, on va parler d'un cœur fort, un cœur puissant, un cœur qui est donc résistant. C'est cette capacité du cœur, le métabolisme, ce sera un cœur qui a une bonne santé physique, un bon cardio, capable d'endurer beaucoup. Donc, on a un cœur qui est capable d'endurer, de performer, d'être fort, puissant. Ça va se mesurer dans notre personnalité en étant capable de résister à bien des choses. Et que même si quelqu'un nous déçoit, on n'arrête pas d'aimer pour autant. On aime même si la personne nous déçoit. Si la personne nous trompe, ça c'est dur. Mais on est capable d'aimer quand même. Ça, en général, on perd tout le monde. Dès que quelqu'un se sent trompé, trahi, en général, ça marque la fin directe. Non? De la capacité d'aimer, sur le coup en tout cas. Ça veut dire que le cœur a affaibli, il a flanché, il n'était pas assez fort. Ça va, je vous décourage pas trop là, hein, ça va. Tout le monde est en train de repasser tout un chapelet de... Ouais, lui, oui, c'est vrai que là, j'étais pas mal. Je sais, quand on parle de tout ça, généralement, je peux voir là, au-dessus de chacun de vos têtes, il y a des petits écrans de cinéma, puis je vois tous les films qui passent à toute vitesse. Il y en a, c'est en noir et blanc, là, ça remonte à très très longtemps. Il y en a qui sont dans le 3D, d'autres c'est bandes dessinées. Je vois que ça bouge là, dans les références. C'est sûr, on a tous une histoire et on a tous des cicatrices sur le cœur. Et si je parle de trahir, tromper, décevoir, ceux qui ont cette cicatrice sur le cœur disent « Ah tiens, il vient d'appuyer sur... » un point sensible, c'est normal. Alors ça, c'est un cœur qui est un cœur fort, un cœur puissant et résistant. Il endure, il continue, même dans des circonstances difficiles. Et ensuite vient presque l'inverse, mais qui se complète. Ce sera un cœur tendre, soft. C'est vraiment un cœur doux, extrêmement sensible. Un cœur, on dit ça, il a un cœur sensible. Mais dans le bon sens du terme, capable de reconnaître la subtilité, la finesse de certaines situations, de certains sentiments. Et on va voir que le cœur tendre a tendance à avoir de la miséricorde, de la compassion, de l'empathie. Le grand cœur va avoir de la générosité. Le cœur fort va avoir de l'endurance. Et le cœur honnête va avoir une transparence, une authenticité, une vérité. Il n'y aura pas de mensonge, il n'y aura pas de jeu, il n'y aura pas de prétention, il n'y aura pas de faire semblant, il n'y aura pas de j'essaye d'afficher une amitié, un amour, une bonne humeur, mais c'est pas vrai. Alors, je ne sais pas si ça vous paraît clair, mais moi je me trompe, ça va avoir les 4 grandes caractéristiques du cœur. Donc, son honnêteté, propreté, sa grandeur, la taille, la force, et ensuite l'inverse qui est presque la tendresse, donc la sensibilité du cœur. Et donc, c'est ces 4 domaines qu'on va explorer en fait en méditation.
Et ce qu'on va se demander, c'est, donc la recette, pour en revenir à ce que vous posiez comme question, ben c'est en fait ces 4 ingrédients-là. Comment cultiver la pureté du cœur, l'honnêteté, la clarté, la propreté du cœur? Comment cultiver la grandeur du cœur? Comment cultiver sa force et comment cultiver sa tendresse, sa sensibilité? Et ça va évidemment dépendre de ce qu'on injecte dans le cœur. Parce que chaque ingrédient, chaque caractéristique du cœur nécessite un type d'aliment très particulier. Si on voulait un corps et un cœur fort physiquement, je ne connais pas très bien la biologie du cœur et tout l'aspect vraiment physique, mais je suis sûr que les experts pourront dire, pour un cœur qui ait beaucoup de cardio et qui soit capable de bien fonctionner, il y a sûrement les biologistes ou les médecins nous diraient, ben là, c'est plutôt telle ou telle chose dont tu as besoin. Et un cœur qui doit être fort, qui doit être puissant, avoir de l'endurance, on a besoin de bonne respiration, on a besoin d'oxygène pour être capable de continuer à battre, à pédaler, à surmonter les obstacles, à passer à travers. On a besoin d'une bonne dose d'oxygène. Beaucoup d'espoir. Si on tombe dans le spirituel, ben on va aller dans beaucoup d'espoir, beaucoup d'optimisme, beaucoup un but clair, une vision claire de l'avenir. Ça, c'est ça qui donne des cœurs forts, des cœurs capables de passer à travers bien des choses. Et donc en méditation, on va faire ça. On va prendre le temps de se dire, c'est quoi mon but? Si on n'a pas comme but d'être résistant à toute attaque cardiaque, ben on ne fera pas d'effort en fonction de ça. Si on n'a pas comme but dans la vie de devenir... Moi, la blague, je dis souvent aux gens, mon but, moi, c'est de devenir un saint. Qu'est-ce que vous voulez pourquoi viser moins haut, quoi? Faut devenir un saint, non? Alors, je me dis un saint dans le sens atteindre une espèce de sainteté qui est en fait une force pure, énorme, c'est-à-dire que tu n'as pas de faille. Le saint, en fait, est un ange ou un saint, on dit que c'est quelqu'un qui n'a pas de faille, il y a presque plus de défauts. Je sais que ça peut paraître prétentieux, mais en même temps, si c'est ça le but, ben, ça change beaucoup de choses. Parce que si mon but, c'est d'être seulement 5% saint, ben ça, c'est facile. Après, tu peux te mettre 95% en colère, 5% tranquille, sympa. C'est pas compliqué, ça. Tout le monde peut faire ça. 20%, 50% saint, 75%, c'est bien compliqué. 80%, ben là, on vient de mettre la barre plus haut. Puis 100%, ben c'est autre chose. Donc, si j'ai pas comme but d'être capable d'aimer même ceux qui me trahissent, qui me déçoivent, qui me trompent, si j'ai pas ça comme but, c'est évident que le moment où quelqu'un me trompe, me déçoit ou me trahit, ben je vais arrêter d'aimer. Non? Parce que j'aurais pas comme objectif de vouloir transcender ça. Donc, ça dépend du but qu'on a. Ça dépend de notre vision, ça dépend de notre espoir, ça dépend de notre optimisme. Et selon ces caractéristiques-là, ben on va développer un cœur fort, un cœur puissant, un cœur résistant. Ça dépend du but qu'on a, de la vision qu'on a créée de l'avenir. Si on veut un cœur tendre, un cœur sensible, un cœur capable de percevoir toutes ces notions d'empathie, de pardon, de miséricorde, d'être avec l'autre, d'accompagner l'autre, etc., ça demande une espèce de tendresse de cœur qui est assez exceptionnelle. Et ça demande un détachement profond par rapport à ce qui se passe. On peut avoir ni empathie, ni compassion, ni miséricorde si on est attaché à la situation où on est. Étrangement, la tendresse du cœur vient de son détachement. Plus le cœur est détaché, plus il est capable de rester tendre. Plus il est attaché, plus il va réagir. Et donc, il va réagir à la situation, il n'aura pas l'empathie, il va juste en réaction par rapport à soi-même. Un cœur qu'on souhaite être un grand cœur, qui a la générosité, qui est un cœur donc généreux, mais lui, il a besoin de s'être rempli lui-même. Un cœur plein peut être généreux. Un cœur vide ne peut pas être généreux. S'il nous manque quelque chose, c'est dur de le donner, même si c'est des fois la méthode qu'on suggère. Un cœur plein est un cœur généreux. Un cœur vide est un cœur de mendiant.
Et la propreté, la pureté, la clarté, l'honnêteté du cœur nécessite pour ça une énorme compréhension, une sagesse très très grande. Ça va être la compréhension, la connaissance, le savoir qui va permettre au cœur de se libérer de ce qui est impur. Sa reconnaissance du vrai. Donc pour être vrai, il faut qu'il ait une forme de vérité, une sagesse, une connaissance. Alors je passe assez vite comme ça, mais c'est un mode d'emploi, recette, petit dictionnaire du cœur. Mais sont reliés, toutes ces qualités, ces caractéristiques sont reliées à ces qualités-là aussi. Et dans ce qu'on fait en méditation, on se rend compte, c'est là où on va chercher notre capacité de comprendre ce qui se passe. Et avec la connaissance, être capable d'enlever les épines. Tu sais, si tu as on voit ça dans les films des fois, là, quelque chose rentre dans le corps, faut savoir si tu l'enlèves ou tu le laisses là. Est-ce que tu le laisses là jusqu'à ce que tu vas à l'hôpital, puis tu laisses le médecin enlever, ou tu enlèves le couteau, ou je sais pas quoi, le bout de bois qui vient de rentrer dans le corps? Faire attention, comment tu fais? Alors, remarquez, ça m'est jamais arrivé, alors j'ai pas la réponse. Mais mentalement, émotivement, si j'ai une situation qui m'arrive, comment je l'enlève? Qu'est-ce que je dois faire quand je sens que j'ai envie de mentir à quelqu'un? Je pense que ça arrive à beaucoup de gens, des fois, non pas mentir, mais de altérer un petit peu la vérité. Est-ce qu'on fait ça? Même quelqu'un m'avait dit une fois, ça m'avait vraiment marqué beaucoup, et c'est une personne que j'aimais beaucoup, et qui me dit, parce que je lui dis, non, mais ça me fera plaisir, je sais pas, d'aller te chercher ou d'aller te conduire. Puis elle me dit, mais tu dis ça, mais c'est pas vrai. Et ça m'a vraiment fait réfléchir, à me dire, c'est vrai qu'il y a des fois, elle me dit, je te connais, tu es tellement généreux, tu vas toujours dire à quelqu'un, ça me fait plaisir, alors que je sais très bien que tu es fatigué, puis tu n'as pas envie. Puis ça m'a vraiment obligé à me re-questionner pour me dire, quand je dis à quelqu'un, ça me fait plaisir, est-ce que ça me fait vraiment plaisir? Ou est-ce que c'est une formule que j'utilise? Ça, c'est un cœur vrai, là. On n'est pas c'est pas la générosité, c'est pas c'est pas la générosité, c'est pas la grandeur du cœur, c'est est-ce que mon cœur est vrai dans son sentiment? Est-ce que je reconnais le sentiment que j'ai tel qu'il est? Est-ce que je dis à quelqu'un je t'aime gros comme ça, mais en fait c'est vraiment gros comme ça? Ça fait une grosse différence. Ou est-ce qu'on cache notre amour pour quelqu'un? Ça, c'est quand on est jeune, souvent c'est compliqué les amours. Chez les ados, ça c'est bien compliqué. Parce qu'on en aime plusieurs à la fois en général. C'est ça qui complique tout. On est encore à la période où on butine, donc ça c'est très compliqué, butiner en amour. Mais on est dans des sentiments indéfinissables, on ne sait pas trop. C'est important de réfléchir sur ce qui nous fait ressentir certaines choses. Et c'est par la connaissance, par la réflexion, par l'étude qu'on arrive à reconnaître ce qui est impur dans le cœur et à trouver les façons de l'éliminer. Ça demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'auto-évaluation, de se voir, d'être capable de se voir. Moi, je vous ai souvent partagé le point tournant pour moi dans ma vie a toujours été celui où un jour quelqu'un m'a dit « Mais toi, t'aimes tout le monde, tu es tellement aimant avec tout le monde, t'es gentil avec tout le monde. » Puis moi, t'as raison. Puis le soir, je me réfléchis, puis je me dis est-ce que j'aime vraiment tout le monde? Ça me paraissait gros comme compliment à accepter. Et ma prise de conscience à ce moment-là avait été de me dire, en fait, est-ce que j'aime tout le monde? Ou est-ce que je suis surtout très attaché à l'idée d'avoir l'air de quelqu'un qui aime tout le monde? Puis quand j'ai compris, j'étais très attaché à l'idée d'avoir l'air de quelqu'un qui aime tout le monde. J'ai eu une crise de cœur, une crise cardiaque profonde. Là, je me suis dit, hey, c'est pas correct, ça. Et là, ça m'a vraiment obligé à tout analyser des choses profondes. C'est vraiment un peu de la psychothérapie, de me dire d'où vient ce besoin d'avoir l'air d'aimer, d'avoir l'air d'être quelqu'un qui aime tout le monde. Être attaché à cette image qu'on aime tout le monde. Est-ce que c'est relié à cette peur de ne pas être aimé de quelqu'un? Est-ce qu'on réagit? Est-ce que je réagis quand je sens qu'une personne ne m'aime pas? Est-ce que ça me blesse de sentir qu'une personne ne m'aime pas ou ça m'est complètement égal? Et c'est là où j'ai commencé à devoir beaucoup réévaluer
la qualité et la sincérité de mes émotions, mes sentiments envers les autres. Et pour moi, la plus grande découverte avait été un jour de me dire, c'est OK de ne pas aimer quelqu'un, et c'est OK si quelqu'un ne m'aime pas. Mais dans mon cas à moi, ça me demandait un gros effort d'accepter ça. Parce que je pense qu'inconsciemment, pour des raisons freudiennes que je n'essaierai même pas de connaître, il devait y avoir un attachement à l'idée que faut que tout le monde m'aime. C'est important que tout le monde m'aime. Parce que si quelqu'un ne m'aime pas, ça veut dire que je suis défectueux. Il y a quelque chose qui ne va pas en moi, puis ça, je ne veux pas ça. Puis, je pense qu'il y avait quelque chose là-dedans comme ça. Et l'acceptation de ne pas aimer tout le monde et de ne pas être aimé par tous, pour moi, était une forme de libération du cœur vers une démarche d'honnêteté, de clarté, de pureté, de transparence. Et quand on a enlevé tous les faux amours, ben là, on peut commencer à bâtir un cœur vrai. Il faut enlever tout ce qui est faux d'abord. C'est là qu'on va se rendre compte qu'il est un petit peu moins gros qu'on pensait notre cœur, finalement, au lieu d'y trouver 3 millions de personnes. Ah ben finalement, il y a pas trop de monde là-dedans, ça va, c'est très bien, ça gère bien, ils sont juste une douzaine, quoi. Et ensuite, ça a été non pas de ne plus avoir une attitude aimante, ça, il y a l'attitude chaleureuse, aimante, qui est un trait de personnalité. Mais derrière ça, est-ce qu'il y a vraiment un sentiment aimant, qui n'est pas nécessairement tu sautes dans les bras de tout le monde puis tu leur dis je t'aime, mais une vibration aimante. C'est là où le cœur doit se questionner. Donc la qualité du cœur dans son honnêteté, sa clarté, sa pureté, etc., sa propreté, vient d'une réflexion. Il faut de la connaissance, il faut reconnaître qu'est-ce qui est dans mon cœur. Et seulement là, on peut le purifier. La générosité, on remplit son cœur ensuite. Et c'est là où dans le yoga, la méditation, la générosité vient facilement lorsqu'on a été capable d'aller chercher une source tellement profonde de bonheur, de paix, d'amour, que la seule chose qu'on sait faire ensuite, c'est de le donner aux autres. Et c'est là où le yoga, qui est pour nous une connexion avec le suprême, avec le divin, devient tout à coup un moteur extrêmement puissant. Parce que si je ne vais pas à la source chercher le bonheur, la paix et l'amour, je vais où? Au cinéma, au travail, chez la voisine, dans une tarte aux pommes, dans un bed and breakfast. Où est-ce qu'on va chercher notre bonheur, notre paix et notre amour? Dans l'extérieur, dans les choses matérielles, dans les êtres, dans les individus. Donc on s'abonne, c'est ce qu'on fait tous maintenant sur YouTube, Facebook, machin. Tu t'abonnes. Suivre, tu dis toujours suivre, tu t'abonnes, tu suis, tu aimes, tu te connectes. C'est la même chose. Sauf c'est des yogas très temporaires, très limités. Le Raja Yoga, c'est connexion avec le Suprême. Et si on est amoureux du Suprême, c'est un amour, je dirais, un peu plus intense. Ça va chercher une qualité d'amour qui est assez particulière. C'est très beau. Puis le divin se définit selon ce que chacun ressent dans son expérience, son cheminement personnel. Moi, les gens me demandent souvent pourquoi je suis encore, je suis pas marié et tout. J'en dis, dans un certain sens, je le suis. Je me dis souvent, moi, ça fait 33 ans que j'ai un cheminement qui fait que mon intérêt est d'avoir une relation avec ce divin. Puis de le sentir présent au quotidien, chaque semaine, chaque mois, chaque année, de se dire, il y a un apport. Puis on plaisantait l'autre soir dans l'autre conférence où je disais, des fois, le yoga ou l'amour, c'est tu t'assois devant le mur, puis ça y est, tu te sens en amour. Et c'est vrai qu'en yoga, on peut connecter avec le divin et ressentir un océan d'amour, mais vraiment comme aucun être humain ne pourra nous donner. On peut ressentir un océan de bonheur qu'aucune situation ou qu'aucun être humain ne pourra nous donner. Les êtres humains vont nous donner des très belles choses. Les situations vont nous apporter de très belles choses, mais ça reste une partie de la pièce de théâtre qui m'entoure. Ça ne fait pas vraiment remplir l'âme au complet. Et donc, la connexion va donner à l'âme cette abondance. Il faut que ce soit océanique, soit gigantesque. Et là, l'âme devient emplie. Et là, la générosité est naturelle. La grandeur de l'âme, du cœur est très, très, très naturelle. La résistance, ensuite, cette espèce de capacité à s'endurcir, vient, comme je disais tout à l'heure, après de toute l'étude qu'on va faire, des objectifs qu'on va se fixer.
Être capable de ne pas tout de suite viser 100%, mais peut-être commencer par viser 10%. Et de peut-être chacun dans son cœur, c'est de se demander où s'arrête la résistance de son cœur. Qu'est-ce qui me fait flancher? Une parole? Un acte? 50 paroles? Je pardonne une fois, 2 fois, mais pas 3? Est-ce que je pardonne 3 fois, 4 fois, mais pas 5? Où est la limite de mon cœur? Et ça, chacun doit faire son travail pour se demander à partir de quand est-ce que mon cœur flanche? Est-ce que j'accepte la critique? Est-ce que je réagis bien quand quelqu'un me dit que c'est pas très bien ce que je fais, ou que j'ai tel ou tel défaut, ou que... Est-ce que je réagis bien à la critique? Est-ce que j'aime ça me faire poignarder dans le dos? Ça, c'est pas mal. Vous aimez ça vous faire poignarder dans le dos? Ça pique un peu, bon, c'est vrai, ça gratte un peu, mais maintenant, il y a des... J'ai eu ça en cadeau, d'ailleurs, il y a une semaine. Ça ressemble à un crayon, mais en fait, tu sors les crayons, puis tu tires dessus, puis c'est une petite main pour te gratter dans le dos. Très pratique. Donc, si tu te fais poignarder dans le dos, tout ce qu'il faut, c'est quelque chose pour aller enlever le couteau, c'est tout. Et je plaisante un peu, mais il y a différentes façons de se faire un peu tromper comme ça par derrière. Alors, ce sont toutes des images, mais ça indique par contre la force du cœur, sa résistance, sa capacité à endurer, à poursuivre. Et là aussi, on doit cultiver notre objectif, notre vision de ce qu'on recherche. Et finalement, cette tendresse qu'on ressent naturellement lorsqu'on est détaché. Et là aussi, on apprend petit à petit à se détacher et se demander qu'est-ce que ça veut dire d'être détaché tout en aimant autant les gens que j'aime en ce moment. Puis je vous inviterai à réfléchir, pensez à quelqu'un que vous aimez beaucoup, énormément, puis essayez de visualiser cette relation et de vous dire, est-ce que je peux, dans cette relation, tout en restant aussi aimant, probablement en étant même encore plus aimant, est-ce que je peux aussi être détaché? Et pourquoi je ferais ça? Ça m'apporterait quoi de faire ça? Et c'est là ça c'est un domaine tout à fait nouveau. Surtout en Occident, on n'est pas habitué, on n'est pas éduqué comme ça. Mais le détachement dans l'amour permet à l'amour de vivre toute sa sensibilité, toute sa sensitivité aussi, sa capacité à reconnaître le détail. Et c'est là où on tombe, comme je disais tout à l'heure, dans la compassion, l'empathie. On est libre d'aller loin dans notre façon d'aimer, parce qu'on n'est pas attaché. Le problème de l'attachement, c'est quoi? C'est que dans la mesure où on est attaché, le moment où il y a une menace de séparation, il y a une peur et une souffrance. Et donc le problème des relations qui sont, j'allais dire, collées par l'attachement, sont des relations extrêmement dépendantes, dans lesquelles, dès qu'il y a une crainte de perdre cet attachement, il y a cette peur qui se génère ensuite, qui va générer aussi la haine, la jalousie, les attentes, les reproches, l'indifférence. Tous les sentiments vont naître. Et ça vient de l'attachement. C'est parce qu'on s'est attaché. Et c'est naturel de s'attacher. Surtout quand on est un cœur en cuivre, parce qu'on est en manque, donc on recherche tout le temps. Dès qu'on trouve une source d'amour, je m'abonne, moi je follow, je like. On fait ça là tout de suite. Parce qu'on a un besoin, et donc dès qu'on trouve une source, on s'y attache. Alors qu'on n'a pas peut-être réalisé que l'abondance va venir encore plus si on se détache. Et le moins on cherche, le moins on veut s'abonner, le moins on veut s'attacher, le plus on va être apte à recevoir. Mais ça, c'est un acte de foi. C'est vraiment un acte de foi. Et il faut le faire pour le ressentir. Et là où ça devient très compliqué, c'est que dans les relations dans lesquelles il y a de l'attachement, si tu dis à quelqu'un, ton conjoint ou ta conjointe, vous aimez énormément, essaye de te détacher. Tu dis, non, jamais de la vie, je veux pas me détacher. J'ai peur de le perdre, j'ai peur de... Tout de suite, il n'y aurait pas une... Quand l'amour est puissant, c'est très très peu probable qu'on soit intéressé à se détacher à ce moment-là. Quand ça va mal, puis qu'on dit, tu devrais te détacher, finalement, c'est peut-être une bonne idée. Quand ça va mal, on est prêt à se détacher. Et quand ça va bien, on veut rester attaché. Et si on était courageux,
Et surtout si on avait une aspiration spirituelle, donc un but spirituel un peu plus élevé, ben on aurait une ouverture d'esprit pour dire, et si j'essayais, tout en ayant cette relation d'amour aussi puissante, si j'essayais de voir qu'est-ce que c'est que le détachement dans cette relation d'amour. Et je vous garantis qu'il n'y aurait aucune perte d'amour, bien au contraire. Il y aurait par contre un gain en liberté, un gain en sentiment qu'il n'y a pas de jalousie, qu'il y a une confiance, mais surtout une sensibilité beaucoup plus fine, qui fait qu'il y a une très grande sagesse dans l'amour. Après, il y a un respect, et il y a une distance qui permet d'encore mieux apprécier l'autre, l'individu, parce que les attentes diminuent. Et donc, si l'autre est faible, si l'autre est, s'il manque à son devoir, ben, je ne réagis pas de la même façon. Là, j'aurai empathie, miséricorde, pardon, acceptation. Là, ça va venir, parce qu'il n'y a plus d'attachement. Ça vous paraît médicalement possible? C'est technique, mais c'est les techniques du cœur. C'est comme le cœur est relié avec plein de petits vaisseaux, il fonctionne, il fait comme ça. Alors c'est un peu une idée de se demander comment maintenir un cœur en or. Ben voilà, la recette c'est de développer ces 4 aspects du cœur. Donc sa clarté, pureté, etc. Sa grandeur, sa force et sa douceur, sa tendresse. Si on développe ces 4 aspects du cœur, normalement on va faire la marche arrière. De ce qui est en fer, on va sentir que ça devient du cuivre, on va sentir que ça devient de l'argent, puis éventuellement ça va redevenir de l'or. Ça vous va? C'est pas trop gros menu pour la semaine et trop de... Alors, je sais que vous êtes tous très songeurs, je vous sens vraiment très de... Peut-être en train de passer tout votre carnet d'adresses un par un, en train de vous dire, bon, il est où lui? Et ce qu'on peut peut-être faire, c'est, comme d'habitude, juste reformuler tout ça, mais en forme de méditation. Donc, vous invitez à ressentir un petit peu ces idées-là sous une forme plus expérimentale et méditative. Alors je prends conscience de mes pensées. Je retourne à l'intérieur de moi. Je ressens une paix intérieure, une tranquillité intérieure. Et je me demande à quelle mesure suis-je capable de voir mon cœur. À quelle mesure est-ce qu'il m'est possible de comprendre et de ressentir ce que j'ai dans le cœur. Tout au long de ma vie, j'ai passé par toutes sortes d'émotions. J'ai eu toute une gamme de sentiments. La vie m'a amené en face de nombreuses personnes, certaines que j'ai beaucoup aimées, certaines que j'ai perdues, certaines qui m'ont fait du mal, et peut-être à qui j'ai aussi fait du mal. J'ai eu des grands amours, des petits bonheurs, des grands bonheurs et des petits amours.
Et la question que je me pose, est-il possible de mieux contrôler mon cœur? De faire en sorte que mon cœur puisse générer encore plus d'amour ou plus de bonheur, peu importe ce qui se passe autour de moi, peu importe les gens qui entrent ou qui sortent de ma vie. Et si je retrouvais un cœur en or, est-ce que je serais capable de maintenir un cœur honnête? Un cœur pur? Un cœur qui est comme une fontaine, comme une source, qui ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Mais un cœur qui génère. Et qui répand un amour pur, un bonheur pur. Est-ce que je comprends mon cœur? Est-ce que je sais pourquoi parfois il aime et pourquoi parfois il résiste? Est-ce que mon cœur sait accepter les reproches, les critiques? Parce que si mon cœur est pur, si mon cœur est honnête, il ne laisse rien le salir. Je reconnais que la paix, l'amour et le bonheur font partie de l'état naturel du cœur. Et que si mon cœur est pur, il sera toujours en paix, toujours heureux et toujours amoureux. Et je peux voir que mon cœur pur devient fort. En voulant garder en moi ces sentiments bienveillants, cette paix intérieure, le bonheur, l'amour. Je donne à mon cœur cette capacité à surmonter tous les obstacles, à résister aux tentations de vengeance, à résister à la haine, au jugement.
Je donne à mon cœur la chance de progresser, de grandir, d'être fort et grand. De devenir généreux. Plus je ressens cette paix intérieure, le bonheur et l'amour, plus je sens qu'il est naturel d'offrir ces sentiments purs aux autres. Je reconnais que mon lien avec le Suprême est vrai, que je reçois de la source tout ce dont j'ai besoin et que je peux ensuite le donner aux autres. Je peux rayonner, que mon cœur en or puisse briller. Et tout en étant grand, fort et puissant, je sais qu'en moi il y a aussi beaucoup de tendresse, cette capacité à ressentir toute la finesse de l'amour, toute la subtilité de l'amour, et toute la beauté de l'amour. Et que l'amour est aussi comme une fleur délicate, une présence tendre, mais en même temps si fragile. Alors je dois prendre soin de l'amour. Je dois prendre soin de mon cœur. Et pour ne pas être blessé par tout ce qui m'entoure, je garde une certaine distance. Un certain détachement qui me permet de rester grand et droit dans ma position d'amour. Alors j'imagine en moi ce cœur en or, et j'ose y croire. Comme si toute ma vie m'amenait à retrouver ce cœur en or. Afin que je puisse redevenir libre. Parce qu'un cœur qui saigne, un cœur brisé, un cœur vide, ne peut pas être un cœur libre.
Et si je ressens cette pureté intérieure, cette grandeur intérieure, cette force intérieure, et toute la tendresse du cœur, alors je me sens libre. J'aime naturellement. Je ressens le bonheur naturellement. Et je reste en paix naturellement. Alors, parce que maintenant je vois des cœurs en or partout et une brillance qui est revenue dans le cœur. Je pourrais leur dire, vraiment comme Maurice, oui, il y a un lavage de cerveau, mais il y a aussi un lavage de cœur. Les deux sont bénéfiques. Je vous invite à réfléchir à ça peut-être pendant toute la semaine, à juste essayer de vous souvenir de ces 4 caractéristiques du cœur. Et juste d'observer un petit peu comment on est tellement fluctuant avec les vents et marées, le trafic, la neige, le froid, le voisin, le truc, le bobo, le matelas qui est trop mou, qui est trop dur, le chat qui a oublié de faire quelque chose. En tout cas, bref, il y a beaucoup de raisons qui vont faire vibrer le cœur. Et juste d'observer pendant toute la semaine. Et de vous demander peut-être des fois, et je dis ça en fait vous, de nous, moi aussi je vais faire le même exercice, de se demander, est-ce que c'est mon cœur qui est quoi, qui est faible, qui est brouillé, qui s'est endurci, qu'est-ce qui lui arrive, c'est quoi qu'est-ce qui lui manque à ce moment-là? Et comment est-ce qu'on peut redonner à ce cœur un peu tout son doré dont il a besoin, tout l'or dont il a besoin. Et puis ça marche pas, revenez mercredi prochain, puis on recommence, j'aurai une autre recette. On revient pareil. On aura d'autres recettes. Alors, bonne semaine. Om Shanti. Bonsoir.
Cette semaine, il y a un cours de méditation qui commence en anglais, les vendredis, donc à compter de cette semaine. Donc du 28 octobre au 18 novembre, cours de méditation en anglais. Toujours notre atelier Mener sa vie à partir de son cœur, Leading from the Heart. Donc un atelier qui sera donné en anglais ce samedi, le 29 octobre, de 13h30 à 16h30. Et aussi, petit rappel, vous savez que toutes ces conférences, tous les programmes publics que nous avons sont toujours accessibles en direct sur une plateforme qui s'appelle Livestream. Donc, si jamais vous ne pouvez pas venir, vous voulez vous joindre quand même à la soirée, la plateforme Livestream vous permet de nous retrouver. Et toutes les conférences sont mises ensuite sur YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube, vous faites Brahma Kumaris Montréal ou dans Livestream Brahma Kumaris Montréal. Et on se parle de façon télépathique, spirituelle et invisible.